Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous soyez bien, en bonne santé, en bonne forme surtout. Pour les gens qui sont toujours en confinement, je vous passe un petit coucou. Je vous dis que voilà, tenez bon et bon courage à vous et espérons que la situation changera le plus vite possible. Pour les gens qui sont déconfinés, donc je suis heureuse pour vous. Enfin, on va être déconfiné, voilà. J'espère que tout ça, toute cette situation qui a touché tout le monde entier va se rétablir, que les choses vont s'améliorer. Je suis là pour vous faire passer des messages, voilà. Et j'espère avoir des commentaires sur mes guidances, sur ce que vous avez pensé, sur ce que vous avez ressenti lors de mes guidances. Voilà, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas, quels sont les sujets ou bien quels sont le genre de guidance que vous voudriez avoir sur la chaîne. Donc je serai très très heureuse de vous les offrir, voilà. Donc comme j'ai dit, je suis là à vous faire passer des messages en parlant de l'année 2021. Pour être clair et net avec vous, l'année 2021 ce ne sera pas vraiment une nouvelle année qui apportera des changements par rapport à l'année 2020. Donc c'est une extension. Je ne veux pas dire que tout s'est arrêté, tout s'est fini en année 2020. Donc non, 2021 c'est une extension de l'année 2020, pardon. Donc chacun comment va la vivre, comment va-t-il la passer, voilà. Donc sur le côté, sur le plan général et le plan individuel, donc le plan collectif, voilà. Et ce sera vraiment une extension, ça sera une prolongation des événements, voilà. Ce sera une extension pour l'année 2020. Donc 2021 a commencé avec un ciel astral vraiment contradictoire. Ce qui se passe en astronomie, si on jette un coup d'œil, on va trouver que dans le signe du taureau, le signe de terre taureau, se trouve quand même deux planètes intéressantes. C'est la planète Mars en conjonction avec la planète Uranus, qui nous donne vraiment des tensions qui signifient l'explosion, la tension, la nervosité et cette sensation d'être irrité, agité, d'être au bout de nerfs, voilà, et qu'on essaye de forcer les choses, de faire marcher les choses. Et donc sur le plan collectif, on remarque que depuis le début d'année, il y a vraiment des tensions, il y a une certaine agitation dans les comportements des gens, dans les réactions et tout ça des individus. Donc c'est dû à ça, c'est tout à fait normal, c'est pas quelque chose d'exception ou bien quelque chose de grave, mais c'est tout à fait normal, c'est naturel. Voilà, comme on est dans un univers qui est plein d'énergie, qui est, comme j'ai dit, qu'on a le ciel astral qui est vraiment contradictoire. En même temps, on a, comme j'ai dit, la planète Mars avec conjonction avec la planète d'Uranus, en dissonance avec le signe de terre Verseau, là où il se trouve quand même six autres planètes, six autres astres. Donc on a Jupiter, conjonction Jupiter-Saturne, et on a Vénus, on a aussi Mercure, on avait aussi le soleil et la lune en même temps, donc dans le même signe. Tout ça s'est déroulé lors de la nouvelle lune du 11 février 2021
qui a été en signe du Verseau. Donc imaginez-vous 6 signes, 6 astres qui se trouvent en Verseau, en dissonance avec le signe de Taureau, aussi là où il se trouve Mars avec Uranus en conjonction. Donc c'est vraiment un ciel astral contradictoire. C'est plein d'énergie contradictoire. Si on va si on parle pardon d'Uranus, c'est la liberté, c'est la libération, c'est la destruction pour reconstruire. Voilà, cette envie voilà, de tout changer, de forcer les choses, de détruire tout ce qui est corrompu, tout ce qui n'est pas bien pour nous, se débarrasser de toutes comment dirais-je, ces habitudes, ces mauvaises habitudes qu'on avait au passé. Donc de se débarrasser de tout ça, de faire un tri dans sa vie, de faire un nettoyage, faire voilà, un grand ménage dans notre vie qui nous pousse à le faire Uranus. Et en plus on a en dissonance le signe du Verseau, le signe d'air, qui nous pousse à parler, à nous exprimer, le signe qui concerne et qui touche aussi tout ce qui est presse, tout ce qui est communication, tout ce qui est communicatif, plutôt communicatif pardon, alors qui touche vraiment la presse, les médias, et cette envie de s'exprimer, voilà, de dire les choses, de parler, de communiquer aussi. Donc cette envie de se libérer, comme on est dans l'ère du Verseau, on est rentré dans l'ère du Verseau, donc on est sorti de l'ère du Poisson et on a changé, on s'est dirigé vers l'ère du Verseau, donc c'est pas vraiment évident. Si vous voyez que voilà, vous vous sentez agité, vous vous sentez irrité, vous vous sentez nerveux, donc c'est tout à fait normal. Il faut pas avoir peur, il faut pas, c'est tout à fait normal, c'est naturel, voilà. Et on a aussi, lorsqu'on parle de Jupiter, Jupiter c'est l'avenir, c'est l'accélération, c'est l'avancement. Mais on a aussi la conjonction de Saturne, Saturne qui est tout ce qui est passé, tout ce qui est des vieilles habitudes, donc tout ce qui est ça freine, là Saturne ça freine. Donc on est sur une hésitation, on veut avancer mais on ne sait pas. Jupiter il nous pousse, mais Saturne il nous fait freiner. Donc vous voyez la contradiction là, c'est un peu troublant, c'est pas vraiment net. Voilà, on va rester dans ces énergies d'ici là le mois de juin. Donc la première moitié de l'année 2021 ne sera pas du tout de repos, ne sera pas du tout calme. Même sur le plan météorologique, on va avoir beaucoup de perturbations, il y aura beaucoup de vent, il y aura beaucoup peut-être de tempêtes, c'est selon les régions géographiques, donc ça change d'une région à une autre. On va avoir peut-être des pluies à un moment ou à un autre. On peut avoir, comme j'ai dit, des tempêtes, des tensions volcaniques aussi sur Terre, et on voit qu'il y a toute une perturbation, même météorologique, comme sur l'être humain aussi. Donc il y aura vraiment de grandes tensions, de grandes perturbations, d'accord? Donc c'est tout à fait normal, il faut se calmer, il faut essayer de méditer le maximum, de s'éloigner de toute situation toxique qui nous pousse, qui évoque chez nous cette nervosité, cette agitation. Donc il faut éviter, si vous avez, donc il faut faire le tri dans nos relations, faire le tri dans sa vie, faire tout un ménage, voilà, dans notre vie. Donc il faut essayer de calmer les choses, de ne pas tomber trop dans des conflits, de ne pas chercher à trop comprendre pourquoi du comment, pourquoi comme ça, pourquoi comme ça. Donc il faut éviter vraiment de tout ça, ok, d'accord. Donc il faut vraiment se calmer, il faut partir tout doucement, comme j'ai dit, faire un tri
et il faut voilà voir les choses d'une autre manière, d'accord. Ça va passer, ça va passer. Ça nous reste quand même le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Et là, ça va changer. Donc la deuxième moitié de l'année 2021, c'est là où on commencera à ressentir vraiment la différence de l'année 2021 par rapport à l'année 2020. Donc sur le plan collectif, on va voir qu'est-ce que ça va nous apporter l'année 2021. Donc voir les jours, semaines, voir les mois à venir, qu'est-ce qui nous attend sur le plan collectif. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on a comme énergie, qu'est-ce qui nous attend. Sur le plan général. Après, on va voir sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a aussi. Oui. Alors, il y a beaucoup de nostalgie. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de remords par rapport à un attachement. Je pense que la plupart d'entre nous s'attachent vraiment au passé. Je pense que tout le monde a cette envie d'avoir la vie qu'on avait avant, qu'on vivait avant peut-être le Covid, avant les événements de l'année 2020. Donc on s'attache au passé, on s'attache à comme j'ai dit, à de vieilles habitudes. On s'attache à de vieilles personnes aussi. Donc on a cet attachement, on a ce regret, on a beaucoup de nostalgie. Cette nostalgie, moi je la ressens comme une nostalgie par rapport à notre passé, par rapport à notre vie qui était avant ce Covid, avant cette perturbation mondiale qui a eu lieu le début de l'année 2020. Donc voilà, on est très très attaché au passé, on a vraiment une nostalgie à notre ancienne vie. On s'attache vraiment à ça. Il faut essayer de se libérer parce que si vous attachez vraiment, vous êtes en train de résister et cette résistance va vous causer vraiment énormément de douleur, énormément de souffrance. Donc vous n'allez pas pouvoir avancer, ce qui va vous ranger un peu. Donc essayez de vous en sortir de cette nostalgie, de cet attachement, ok. Même pour les personnes, je ressens sur le plan sentimental qui ont perdu peut-être des personnes chères à leur cœur et vous vous attachez toujours, d'accord. Vous avez toujours cette nostalgie à vos chers que vous aviez perdus, voilà, auparavant. Là, on voit qu'on est sur la fin d'un cycle et la cloche a sonné pour qu'on commence un nouveau départ, pour qu'on commence un nouveau cycle dans notre vie. Et voilà, c'est pour ça que je vous demande de vous libérer, de ne pas trop vous attacher par rapport au passé, par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Encore, qu'est-ce qu'on a? Oui. Si vous vous détachez de tout ça, de toute votre vie ancienne, toutes vos relations anciennes, surtout les relations toxiques, lorsque je dis les relations anciennes, bien des relations du passé, on parle beaucoup plus des relations toxiques. Bien sûr, je ne vais pas vous dire essayez de vous détacher d'une bonne relation, d'une relation ancienne. Je ne vais pas vous demander ça quand même. Je ne vais pas vous demander de vous détacher d'une personne comme une bonne personne pour vous, une personne qui vous aime, qui vous apporte beaucoup du bien et tout ça. Non plus. Si on parle de l'attachement, c'est par rapport à des situations et par rapport à des personnes toxiques. Donc là, si vous arriviez à vraiment vous détacher de tout ça, vous auriez des opportunités, vous auriez de belles surprises, vous auriez vraiment de belles opportunités qui vous attendent après, parce qu'on a la carte du cadeau, on a la carte des surprises. Donc on vous demande de vous détacher, de vous libérer pour avoir ces opportunités-là, d'accord. Essayez de prendre les hauteurs par rapport à des situations et regarder d'un autre angle de vue. Et comme ça, vous allez pouvoir voir plus clair et ça va
ça va vous convaincre, voilà, de vous détacher, d'accord, de tout ça. Et je vois qu'il y a des opportunités, il y a de belles choses qui vous attendent prochainement, voilà, si vous arrivez vraiment à vous détacher de tout ça. Donc essayez de commencer un nouveau chapitre de votre vie, d'accord. Essayez vraiment de commencer un nouveau chapitre, c'est pas la fin du monde. Si on a eu des situations aussi compliquées, aussi dures, aussi souffrantes, c'est pas la fin du monde. On apprend toujours, c'est des leçons que l'univers nous donne à chaque fois. Donc on perd jamais, on est toujours gagnant. Soit on apprend, soit on gagne, soit on apprend, d'accord. Donc on n'est pas perdant, même si ça fait mal, même c'est douloureux, mais essayons de regarder à l'avenir, d'avoir espoir, de reprendre ses forces beaucoup plus là. Et parce que je ressens que la plupart des gens se ressentent un peu vulnérables dans cette période difficile, et que toute l'humanité traverse. Donc essayez de reprenez vos forces, d'accord, reprenez cette force intérieure. Voilà, ce que j'entends vraiment, c'est reprenez votre force intérieure. Vous êtes vraiment fort et forte à l'intérieur de vous-même, donc reprenez cette force intérieure. Le secret se trouve dans cette force intérieure qui est à l'intérieur de vous. Donc essayez de reprendre cette force intérieure, essayez d'avoir beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'espoir, et avancer dans la vie, voilà. Même si essaye de regarder vers l'avenir, d'accord, essaye d'oublier le passé, de le dépasser. Je sais qu'on va pas vous faire un lavage cerveau pour que vous puissiez tout oublier, c'est tout à fait normal, c'est naturel, c'est humain. Mais essayez quand même de vous en sortir de cet engrenage, surtout là où vous y trouviez, voilà. Et voilà, j'y arriverai à parler, j'y arriverai à vous transmettre ces mots-là. Donc essayez de vous en sortir de tout ça, de cette coquille, de votre zone de confort. Essayez de voir ailleurs, parce que vraiment il y a de belles choses qui vous attendent ailleurs. On va voir aussi qu'est-ce qui nous attend par rapport à l'avenir. On vous demande de regarder vers l'avenir, d'accord? Ne plus regarder vers le passé, d'accord? Essayez d'être objectif, beaucoup plus... Oui. Donc, pour vous, il y aura encore des contrats karmiques, ok? Pour vous, il y aura encore des contrats karmiques dans l'avenir, bien sûr, c'est tout à fait naturel. On est toujours là. On a des relations karmiques. Parfois, on doit connaître une personne pour qu'elle nous apprenne quelque chose de la vie. Voilà. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette personne nous fait apprendre dans ces contrats karmiques. Donc essayez de, comme j'ai dit, essayez de voir vers l'avenir. Si vous avez eu déjà, il y en a pas mal de vous qui a eu déjà des séparations. Vous êtes pas mal et vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo que vous aviez eu une séparation. Peut-être pour les uns, c'est une séparation récente, d'accord, mais je vous vois victorieuse, d'accord. Cette séparation, ça vous a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre même des choses sur vous et que vous ne connaissiez même pas. Ça vous avait apprendre des leçons de vie. Et ça a été dur. Je ressens une forte douleur là. Mais ça vous a permis de comprendre des choses, comprendre des situations. Et ça vous a permis aussi de grandir, d'évoluer aussi. Et vous êtes sorti quand même victorieux et victorieuse de cette histoire-là, de cette séparation-là. Pour vous, il y a un retournement de situation du passé. Donc peut-être cette personne qui s'est séparée de vous
elle va revenir sur vous. Il y a un retournement de situation. Donc, cette personne va revenir, cette personne du passé, cette personne qui s'est séparée de vous va revenir. Mais cette personne ne reviendra qu'après avoir terminé son karma. Le karma de cette personne se retourne vraiment vers elle. Si vous aviez eu du mal par rapport à cette personne, si elle vous a causé beaucoup de tort, beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin, je ressens que là, votre karma, il est là. Il est là, cette personne-là est en train d'encaisser votre karma, tout ce qu'elle vous a fait subir, elle le vit actuellement. Cette personne, elle le vit actuellement. Oui, je vois cette personne en pleine douleur. Ok. Cette personne souhaite vraiment évoluer avec vous, pardon. Elle souhaite, les cartes sont tombées, donc elle souhaite vraiment, cette personne elle se culpabilise par rapport à vous, elle souhaite vraiment reprendre relation avec vous, reprendre contact avec vous, elle se culpabilise, elle veut vraiment évoluer, faire évoluer les choses, évoluer la relation. Vraiment cette personne veut retourner, il y a beaucoup d'amour. Il y en a qui avaient déjà des enfants ensemble, d'accord? Donc, ça nous parle des couples aussi. Et je vous le dis encore une fois, il y a le cadeau, il y a cette notion de surprise. Vous aurez de belles choses, des opportunités quand même, d'accord? Un nouveau départ. Et il y a un retournement de situation. Qu'il faut, il faut essayer de s'en sortir de cette coquille, de cet environnement, de cette agitation. Il faut essayer de se calmer, d'accord? Il faut se méfier des personnes toxiques qui vous entourent, car ils vous causent beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, d'accord? Aussi, pour les femmes qui me regardent, vous avez un homme dans votre vie qui vous a causé beaucoup de peine, et vous avez eu beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin. Si vous êtes un homme qui me regarde, vous aviez eu un problème avec une femme qui a beaucoup d'énergie masculine, qui vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Mais je vous dis que c'est fini, c'est terminé, cette souffrance-là. Voilà, vous auriez une transformation des choses, une transformation de situation. Il y aura un engagement officiel. Vous auriez une nouvelle proposition pour un engagement. Je le ressens beaucoup plus pour les gens qui s'intéressent à des engagements, à un mariage. Vous auriez une officialisation de relation. Voilà. Vous auriez, pour ceux et celles qui sont en attente, vous auriez par rapport peut-être à des nouvelles, vous auriez ces nouvelles-là. Surtout à propos, oui, la lettre est là, la carte de la lettre est là, donc vous allez avoir un courrier, un coup de téléphone, un message, une lettre concernant une proposition d'engagement, une proposition d'amour, voilà, ouais, c'est une proposition sentimentale. Ce que je ressens, elle va vous faire vraiment plaisir. C'est une proposition d'officialisation d'un engagement, voilà, qui va vous faire vraiment plaisir. Ouais. Vous avez des vœux exaucés aussi. Et je vois que vos prières ont été écoutées, voilà. Et vous avez des vœux qui vont se réaliser dans le temps. Je vois pas mal de vous qui va assister à une cérémonie. Peut-être c'est la cérémonie de votre mariage, peut-être. Pour d'autres, c'est peut-être une cérémonie là où vous alliez rencontrer cette personne-là qui va vous demander un engagement officiel. Voilà, donc vous allez rencontrer cette personne-là durant cette cérémonie-là. Oui. Vous êtes une femme qui me regarde, je vous vois très 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 élégante, très charmante. Je vois vous changer de look, voilà. Si vous êtes un homme qui me regarde, vous allez faire la rencontre d'une femme vraiment vraiment élégante, femme très 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 élégante et très très charmante. Vous seriez, pour la plupart d'entre vous, vous auriez
Vous auriez un livret de famille. Ouais. Un engagement. Ouais. Vous auriez, cette relation va durer. Hein. Ça va être une relation pour une longue, très très longue durée, qui va durer l'éternité. Hein. Par rapport à ceux et celles qui vont rencontrer une nouvelle personne, ça va être une relation qui va durer dans l'éternité. C'est un amour éternel, ce que j'entends me dire. Vraiment, ouais, c'est très... Le lien qui est entre vous et cette personne est vraiment, vraiment fort. C'est un lien vraiment fort, très, très fort. Je le ressens. C'est pas un lien, c'est quelque chose qui sera ancré dans les cœurs des deux personnes, des deux parties. D'accord? Encore, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous avez une élévation de situation dans tous les domaines de votre vie. Il y en a qui vont, je vous vois prendre la route pour rejoindre cette personne-là. Je vous vois voyager aussi pour rejoindre cette personne qui vous est chère à votre cœur. Vous auriez des opportunités, vous auriez aussi... vous auriez des nouvelles par rapport à une grossesse aussi. Hein. Pour les gens qui attendent une grossesse, vous allez la voir, vous allez avoir des opportunités. Vous avez la carte du soleil qui est tombée juste en dernier. Donc c'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte qui parle des éclaircies, qui nous parle aussi d'opportunités, de grossesse, d'engagement, de mariage et beaucoup de belles choses aussi, d'accord? Donc ça a été le tirage pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver prochainement dans un autre tirage